Nous voici arrivés à la toute dernière partie. Donc c'est la deuxième question qui est posée à propos des tableaux associatifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau associatif? C'est un tableau qui permet d'avoir non pas des index numériques, mais un index avec un string. C'est-à-dire qu'on met un texte à la place d'un chiffre en fait. Et ça, c'est possible en PHP par exemple, mais ça l'est pas du tout en JavaScript. Donc on va regarder par exemple sur le site de Pierre Giraud. Pierre Giraud présente, il présente les tableaux associatifs en PHP. Alors est-ce qu'il en montre? Oui, il en montre là. Donc un tableau associatif, il fait sa pub, il a raison. Un tableau associatif, c'est ça, hein, je vais le reporter ici. Alors ça c'est du PHP, attention, c'est pas du JavaScript. Donc voilà, donc on voit bien que ici c'est bien un tableau, on s'en fout du dollar, ça c'est pour déclarer les variables en PHP. On a bien non pas un 0 ici, mais on a un nom, c'est Mathilde. Ici on n'a pas un 1, ici on n'a pas voilà, on n'a pas 2. C'est-à-dire que l'index n'est pas numérique, là il est nominatif, et donc on appelle ça associatif, c'est-à-dire qu'on associe cette chaîne de caractères avec celle-ci. Voilà. Donc ça c'était juste pour vous montrer ce que c'était qu'un tableau associatif. Donc il n'y en a pas en PHP, ça n'existe pas en PHP. En JavaScript, il n'y en a pas. Il y en a en PHP mais pas en JavaScript. Et donc comment peut-on faire si on en a besoin? Eh bien on peut utiliser un objet. Alors je suis allé sur MDN, regardez dans la liste des objets globaux, le premier objet qu'on va trouver, il est où? Voilà, sur les objets fondamentaux, c'est Object. Voilà. Donc on ne va pas trop s'étaler sur Object parce que ça va ouvrir une partie de JavaScript qui est un peu plus complexe. Nous on reste sur les bases. Je vais quand même vous montrer comment on fait un tableau, un objet, pardon, j'allais dire un tableau associatif, je suis troublé. Donc on va essayer, je vais vous montrer, c'est plus simple. Comme d'habitude, var. Alors on va appeler, c'est pas un tableau, c'est un objet, entity, pour entité en français, égal. Alors là vous noterez, on met des accolades. Voilà. On met des accolades et non pas des crochets comme pour un tableau. Voilà. Donc on va même aller à la ligne parce que c'est quand même beaucoup plus lisible, vous comprendrez pourquoi après. Donc au lieu de mettre un 0, on va mettre une chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'on va mettre ici par exemple, attendez, je vais un peu vite, on va mettre une chaîne, ensuite on va mettre 2 points, et puis là on va mettre notre valeur, qui elle est entre guillemets. Voilà. Ici, évidemment, c'est comme dans un tableau, on met une virgule, voilà, et on va rajouter un autre élément, juste dessous, à la ligne, c'est-à-dire que ce coup-ci on va donner non pas 1, mais on va mettre name, c'est le, la deuxième association qu'on va faire, et on va mettre Socrate. Toujours une virgule, on n'a pas fini, et on va mettre un dernier élément, il y aura 3 éléments dans cet objet, on va parler de type, 2 points, et entre guillemets, la valeur qui est associée à type, c'est-à-dire mortel. Là, on s'en fout de la virgule, c'est la fin. Donc on voit bien que ça ressemble beaucoup à un tableau, mais ce n'est pas un tableau. On voit bien que il n'y a plus d'index, on a 2 points ici, au lieu d'avoir simplement des valeurs entre guillemets, et on s'en sert aussi différemment. Donc par exemple, si je veux exploiter cet élément-là, je vais par exemple, on va faire un console log, pour changer. Donc là, je vais appeler d'abord le nom du tableau, le nom de l'objet, décidément, il n'y a rien à faire. Donc on reprend le nom de l'objet, comme pour un tableau,
Ça va un peu vite dans ma tête quelquefois. Et ensuite, on va choisir dans les index, vous voyez, en vert, celui qu'on veut utiliser. Alors, par exemple, si je veux afficher chat, je vais faire entity.species et le console log, paf, va m'afficher chat. Ça marche exactement sur le même principe, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un 0, je vais mettre species que je vais coller au tableau. Alors, vous avez vu, il est collé au tableau, hein, il n'est pas entre crochets. Voilà. Ça, c'est important, c'est-à-dire que les objets ne sont pas des tableaux. Hein. Vous comprendrez plus tard quand je ferai un atelier un peu plus avancé sur les objets. Voilà. Ça, c'est juste pour rencontrer la chose. Donc, on va faire une petite concaténation pour rigoler. Je vais vous mettre une de mes citations préférées. Voilà. Donc, c'est tous les chats sont mortels. Or, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. C'est un syllogisme pour se moquer un peu de Socrate. Donc, c'est le syllogisme d'Eugène Ionesco dans la pièce Rhinocéros. Voilà. Alors, moi, j'ai l'édition, page 47, Gallimard. Voilà. Donc, en fait, on va concaténer cette phrase. Donc, on va reprendre. On va faire ça par ligne, on va pas s'embêter. Hein. On va faire console.log. Voilà. On va coller notre phrase dedans. Voici. Et puis maintenant, on va concaténer. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre chat, par exemple, on va aller chercher chat dans l'objet. Donc, attention, ici, il y a un S. Hein. Donc, on va découper ici. Voilà. On va rajouter 2 plus parce qu'on concatène. Hein. Et ici, on va mettre, on va aller chercher dans notre objet species, chat. Hein. Entity species. Allez. Entity.species. Est-ce qu'on a un autre objet? Oui, on a mortel. Donc, on va mettre ce coup-ci entity type pour mortel. Donc, regardez bien comment je découpe. Voilà, il est allé à la ligne, mais on va rajouter les 2 petits plus. Voilà, et on va mettre entity.type. Voilà. Et donc, on va vérifier ça tout de suite. Ah, j'ai une petite erreur de syntaxe. Alors, observons et réfléchissons. Ah, oui, évidemment. J'ai fait une bêtise, là. Donc, on recommence. On va la corriger. Ici, il y a 2 guillemets. Alors, vous voyez, il faut faire attention avec les guillemets. J'ai pas coupé comme il fallait. Voilà. Là, on va glisser un peu là parce que on commence à avoir trop de choses. Donc, j'ai bien tous les chats sont mortels. On va fermer ça parce qu'on ne le voit plus. Voilà. Tous les chats sont mortels. Et j'ai affiché chat et mortel avec, en allant chercher dans l'objet les éléments, avec le nom de l'objet, le nom de l'index. Voilà, le nom de l'objet, le nom de l'index. Donc moi, je vous invite, parce que c'est toujours moi qui travaille, de me faire les 2 autres phrases de ce syllogisme avec la concaténation. Voilà, donc là, vous pouvez mettre en pause parce que je vais donner la réponse. Donc voici la réponse. Je vous la donne d'un bloc. Voilà. Donc, console log tous les entités species, c'est-à-dire chat. Hein, vous vous souvenez? Sont mortels, entity type. Et on continue. Ensuite, on a or Socrate. Socrate, il est bien là. Hein, c'est entity name. C'est Socrate. Entity name. Et puis entity type pour le chat, puisque Socrate est un chat. Et ensuite, à nouveau entity name, parce que c'est à nouveau Socrate. Et entity species, hein, on le sait, c'est toujours le chat. Voilà. Et donc, ça nous donne bien, tous les chats sont mortels. Or, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat.
Voilà, dans les dents de Socrate. Merci à Eugène Ionesco. Et c'est terminé pour cette partie concernant les tableaux. La suite arrive sur les fonctions. À bientôt. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.